La mission du PREL, c'est de collaborer et de contribuer à la réussite éducative dans les Laurentides. Et quand je parle de réussite éducative, je pense que c'est un concept qui est assez large, qui va beaucoup plus loin que la persévérance scolaire. C'est-à-dire qu'on contribue à faire que tous les jeunes puissent développer leur plein potentiel pour arriver à s'épanouir plus tard dans la vie et devenir des bons citoyens. Effectivement, la glissade de l'été, c'est un concept qui est bien connu maintenant, qui correspond malheureusement à la perte des acquis scolaires. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'est pas stimulé durant l'été va perdre entre 1, 2, ça peut aller jusqu'à 3 mois des acquis scolaires de l'année. Donc c'est assez énorme. Et puis il y a des études qui démontrent que les enfants qui sont issus de milieux défavorisés parce que moins stimulés, c'est eux qui vont perdre le plus. Ils vont accumuler du retard. Donc ils vont commencer l'année avec un handicap supplémentaire par rapport aux autres. Donc la glissade de l'été, on sait que il suffit de stimuler les enfants, il faut les occuper pour que ils se développent, pour qu'ils lisent, pour qu'ils jouent, pour qu'ils explorent. Tout ça, ça fait partie de l'éducation. Et l'éducation, c'est pas uniquement répéter une leçon, c'est juste se développer sa curiosité, développer ses connaissances. Le PREL investit une certaine somme d'argent pour aider les initiatives locales, des camps de vacances et d'autres organismes communautaires qui organisent des activités justement pour lutter contre cette glissade de l'été. Donc cette année, on a subventionné plus de 22 projets. Ça correspond à 680 enfants. Donc on est très contents et ça représente une somme quand même importante de 130 000 $ et on peut le faire grâce au ministère de l'Éducation. Et dans les d'autres initiatives qu'on organise, c'est par exemple d'offrir aux membres du PREL ce qu'on appelle le bus du bonheur, qui est en fait l'opportunité pour des enfants d'avoir une histoire qui leur est lue et ensuite de découvrir des livres, de toucher des livres, de les lire, éventuellement soit seul, soit avec l'animatrice. C'est une animation qui dure 1h30 et qui donne énormément d'étoiles dans les yeux des enfants. C'est assez magique. Je suis une ancienne prof, fait que j'ai été longtemps avec les enfants à l'école. Puis mon sujet de maîtrise, c'était l'enseignement en plein air. Fait que tout ça a été dans ma tête, cheminé. Puis dans un colloque, le colloque Apprendre à ciel ouvert, j'ai vu une petite caravane, ça s'appelle la caravane littéraire. C'est Catherine Lapointe, une prof de Québec, qui, elle, prend ses livres pendant l'été, puis elle met ça dans son Westphalia, puis elle part dans les différentes villes, puis tout ça. Fait que quand j'ai vu ça, je me suis assise dans son Westphalia, puis j'ai dit « Oh mon Dieu, c'est ça que j'ai le goût de faire. » Puis là, tranquillement, l'idée est arrivée. Je me suis dit, un bus avec le monde scolaire, ça me représentait bien comme ancienne prof. Fait que c'est de là que l'idée est partie de partir le bus du bonheur parce que j'avais envie de faire ça en plein air avec les jeunes, de pouvoir être dehors, jumeler la nature puis la lecture ensemble. Quand je mets des places, je m'installe tout le temps en plein air. Fait que, comme on a pu voir, là, j'installe des tapis, des coussins, plein de livres à l'extérieur. Puis, je raconte tout le temps une histoire aux enfants pour animer un petit peu plus les histoires. Puis après, les enfants ont la possibilité d'aller dans le bus pour lire, trouver un livre qui les intéresse, lire en plein air. Puis, c'est comme ça que ça se passe là, pour les activités. C'est vraiment le plaisir de lire, moi, qui est à la base, parce que j'ai vu beaucoup de lectures pour être évaluée, lecture pour voir si tu as compris, mais lecture pour le plaisir, c'est tellement important, puis c'est à la base de tout dans le milieu scolaire, la lecture, puis dans notre vie d'adulte aussi. Puis c'est vraiment à la base de la réussite. Fait que pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de valoriser le plaisir de lire, de trouver un livre qui t'intéresse. Moi, c'est mon bonbon quand je vois les jeunes émerveillés, d'apporter de la magie autour de la lecture, puis de pouvoir les aider aussi à savoir qu'est-ce qu'ils aiment lire, c'est quoi leurs intérêts, les conseiller. Hier, il y a une petite fille, là, tout le long de l'activité, elle a trouvé une BD, j'y ai conseillé, puis elle dit « Mon Dieu, madame, c'est vraiment trop bon. » Elle dit « Je veux le terminer. » Puis là, j'ai écrit le titre de la BD sur sa main parce qu'elle voulait absolument la terminer. Fait que moi, quand je vois ça, c'est ça que je veux voir, c'est ça que je trouve merveilleux. Souvent, on passe notre mois de septembre à retravailler les acquis de l'année antérieure pour pouvoir partir sur des bonnes bases. Fait que d'avoir la chance de faire la tournée avec le PREL l'été, pour moi, c'est magique parce que je sais l'impact concret que ça a chez les jeunes, puis qu'ils vont pouvoir repartir leur année scolaire bien équipés avec leur sac à dos, bien rempli de toutes leurs connaissances. Plus une activité est pratiquée régulièrement, plus elle va avoir d'impact. C'est clair que si un jeune va assister juste une fois à une activité de lecture durant tout son été, on peut malheureusement penser qu'il va perdre beaucoup de ses acquis.
En revanche, si à la maison, après, les parents essaient de faire un peu une activité ludique de lecture, ça aussi, ça peut participer. C'est ça, en fait, la stimulation. C'est de ne pas rester passif, c'est de faire marcher un peu sa tête tout en s'amusant. D'abord, je voudrais remercier tous les organismes communautaires qui travaillent fort pour aider les enfants des familles plus vulnérables. Et puis aussi de remercier ceux qui ont réussi à organiser à la fois le bus du bonheur, à la fois une page, à la fois l'été et puis le camp Oméga.